Salut à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, bien la santé mes amis. Bon bah écoutez, avant de vous présenter nos invités de ce soir, et il y a un petit paquet de monde qui va passer, on va vite débriefer un peu sur l'émission d'hier soir. C'était une émission au top, géniale, un mouvement que j'adore, le Air-Cooled, le Hood Ride, le RATS, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je salue vraiment encore le travail de ces artistes. Et puis il y a eu un petit peu de critique, un petit peu de moquerie dans l'émission d'hier, dans les commentaires sur plusieurs groupes que j'ai partagés et puis un peu partout. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut ne pas aimer un mouvement, on peut ne pas aimer ce genre de voiture, mais la passion de l'automobile, elle passe d'abord par le respect. Donc je suis désolé si j'en blesse quelques-uns, mais pour moi le respect de la même et unique passion qu'on partage tous ensemble, c'est la priorité de ma petite émission et de ce que je fais depuis plus de 4 ou 5 ans. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit clin d'œil par rapport à l'émission d'hier soir, et je salue encore bien haut le travail de ces artistes du RATS, du Hood Ride et de l'Air-Cooled. Donc merci à vous les amis, et pour embêter quelques-uns, on va en refaire une bientôt de cette petite émission spéciale rouille. Moi j'adore. Allez, ce soir on va être plus dans le Youngtimer. Donc on va commencer avec William qui nous vient du Lot. Donc William, c'est un ami d'Olivier qu'on a récemment eu dans Passion Autosport du Var. Et puis c'est un peu mon intermédiaire du Lot. Donc il est en train de nous faire parvenir pas mal de vidéos de là-haut. Et puis William, il va nous présenter un GT V6. Alors on me la demande depuis pas mal de temps. Donc ce soir, pour les passionnés d'Alfa Romeo, le GT V6 sera avec nous. Ensuite, on va aller dans le Var et on va aller voir JB et Seb qui travaillent ensemble, ces deux potes. Alors non seulement ils travaillent ensemble, mais en plus ils sont tous les deux passionnés de Youngtimer. Et ce soir avec eux, on va refaire le match 205 GTI Battle Renault 5 GT Turbo. Je vous laisse apprécier, c'est des très belles autos et j'en suis fan aussi. Merci à JB et Seb qui sont du Var en bord de mer et qui travaillent dans un écrin, vous allez voir, c'est assez sympa. Le confinement, pour eux, ça a du bon quand même. Merci à eux. Après, on va aller voir Jérémy des Hauts-de-Seine. Alors Jérémy va nous présenter une auto qui ne court plus les rues. Elles sont toutes finies aussi un peu au pilon, ces voitures. Elles ont toutes été broyées, elles ont été mal aimées et pourtant c'était des berlines d'exception à l'époque. Donc ce soir, on a la Renault 25 GTS. Et c'est Jérémy qui nous présente ça, et merci à Jérémy qu'on avait déjà vu avec la présentation d'une petite Renault 8. Voilà. Après, on va aller voir Gauthier de Maubeuge, donc dans le nord, là où ça sent le fromage, le maroilles. Donc Gauthier, bien le bonjour. Donc Gauthier nous avait présenté aussi la GS de son papa il y a quelques épisodes en arrière. Et là ce soir, il nous présente son auto, une petite 309 Green Phase 1. Et ça court plus les rues non plus, autant on peut voir de la 309 GTI, mais la petite 309 version plus cocoon, plus familiale, il n'y en a plus beaucoup. Celle-là, moi je l'adorais particulièrement, je trouve qu'ils avaient sorti une petite série ultra sympathique avec plein d'autres. Mais là, Peugeot, ils avaient tapé fort, elle était mignonnette quand même, faut le dire, et on a tous eu quelqu'un dans notre famille qui a possédé une Peugeot 309. Merci à Gauthier. Après, on va aller voir Patrick. Patrick qui va nous présenter une Jaguar XJ40. Alors une berline de luxe au fort caractère et puis une berline aussi que Jaguar savait faire à l'époque, donc avec un petit modèle assez luxueux. C'est ultra top, c'est pareil, ça court plus non plus les rues, et c'est Patrick qui nous présente ça. Et on va finir cette émission avec Christophe que je connais très bien, et Christophe, il nous a pas fait une présentation commentée de son auto, il nous a fait un petit clip vidéo, un petit clip musical, et on finira sur ça. Donc il n'y aura pas de vidéo après, donc quand je vous laisse, donc je vous dirai au revoir après vous avoir cité Christophe. Et donc on finira cette petite émission donc sur ce clip vidéo d'un Corrado VR6 et un petit clip vidéo fait aux petits oignons, filmé avec un drone, et ça va être extraordinaire. Voilà le programme de ce soir. Donc comme je vous le dis, je ne vous reverrai pas après nos invités. Moi, je vous retrouve demain. Et puis, désolé pour mon petit coup de gueule du début, mais ça fait partie de la passion aussi. Bisous à tous, bon visionnage, et je vous dis à demain. Et santé! Oh, j'allais oublier ça là. Dis donc, on va pas se laisser abattre. Bien frais. Allez, feu, 3, 2, 1. Action! Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon petit Alfa
GT V6, donc une 116, voilà. Dans cet état, à savoir que je l'ai acheté tel que, j'ai rien fait au niveau mécanique, au niveau carrosserie, pardon. La petite histoire de cette voiture, donc je l'ai acheté à un monsieur à laquelle appartenait à son papa, donc ce monsieur est décédé, du coup il a voulu garder la voiture, donc il s'en est servi, il a eu un souci mécanique, la voiture s'est mise à fumer, elle s'est arrêtée toute seule, impossible de la redémarrer. Donc du coup il s'est dit je vais la garder, la stocker et je la referai quand j'en aurai le temps. Et la vie a fait que il a dû changer de boulot, changer d'endroit, et il n'avait plus de stockage pour la garder à l'abri. Donc du coup il s'en est séparé. Et moi j'en suis l'heureux acquéreur maintenant. Donc 15 ans d'inactivité, donc c'est une sortie de grange on va dire. Il y a 5 ans que je l'ai. Et j'ai entièrement refait la mécanique à neuf. Donc j'ai tout sorti, des poses moteurs complets, donc j'ai tout enlevé, j'ai mis le moteur à poil. J'y ai fait un microbillage complet, bloc, piston, tous les boulons, machin, donc tout ce qu'on peut microbiller, tout est fait, voilà. Après j'ai refait bien un tour, j'ai fait un tour au niveau freinage, j'ai tout changé aussi, flexible, frein, les disques de frein, tout, voilà. Donc elle n'est pas tout à fait finie, il me manque encore des pièces que j'arrive pas à trouver. Qui sont pas introuvables mais presque. Voilà, donc c'est un 2,5 litres V6, le fameux Bosso qu'on appelle, donc avec un bruit magnifique. Et que je pourrais dire de plus, ça fait 160 chevaux à l'époque. Voiture très très bien équilibrée parce qu'il y a moteur à l'avant et boîte pont à l'arrière. Donc la répartie des masses est bien faite, c'est un vrai régal à conduire, c'est un moteur très très coupleux. Par ici, chez nous, avec les routes qu'on a, c'est vraiment très très agréable. Voilà. Donc dessus, il y a une ligne que j'ai préparée moi-même, donc il n'y a plus d'intermédiaire et il y a un petit silencieux derrière qui était sur la voiture quand je l'ai acheté. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit tour à l'intérieur. Donc regardez pas la propreté à l'intérieur, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Voilà, l'intérieur, moi je l'ai eu comme ça. Vraiment un véhicule très 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 propre à la base. Voilà, donc le compteur qu'on retrouve, les afficheurs. Moi j'y ai remis un petit voltmètre pour surveiller la batterie, la tension de la batterie. Voilà, donc les sièges nickel, les fauteuils à l'arrière parce que voilà c'est un 4 places et c'est vraiment des fauteuils quoi. Derrière on y est vraiment très 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 bien. Donc l'intérieur il est vraiment nickel vu son âge. Voilà, donc voilà. Particularité du tableau de bord, bon ben voilà c'est une phase 2, donc contrairement aux phases 1 où le compteur de vitesse était carrément au milieu. Voilà, donc ils ont changé, ils ont mis les manomètres, les manos au milieu et poste de conduite, et bien on a pile poil le compte-tour qui est en face de nous quoi. Voilà, allez je vais vous la mettre en route pour vous faire écouter un peu ce bruit. Vous faire voir la mécanique aussi. Bon, ça chante, hein, comme on dit ici, hein, avec notre accent, ça chante. Et voilà, le petit V6. Entièrement neuf, il a fait 3000 km, ça fait 5 ans que j'ai la voiture et ça a fait 3000 km.
Bon, je serais bien allé faire un tour pour vous faire écouter un peu le bruit, tout ça, mais voilà, avec le confinement et tout ça, c'est pas évident. Donc, écoutez, j'invite Mathieu à nous rejoindre dans le Lot. Et comme ça, on ira faire des essais avec mon ami Olivier qui vous a présenté son GT Turbo il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vous laisse. Merci Mathieu. À bientôt. Ciao, ciao, bisous. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est bien une hélice que vous voyez là. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est deux Youngtimer qu'on va vous présenter parce que nous sommes deux. Moi, JB et Sébastien, mon collègue. Donc voilà, nous sommes mécaniciens de bateau. Nous travaillons sur un port à sec. Un site exceptionnel. On a de la chance. Mais nous sommes fans et passionnés de voitures, notamment des Youngtimer. Je vous montre un petit peu quand même le parc. Assez impressionnant. Donc j'en profite. C'est la société Portland qui est basée au Salin, à côté de Hyères. Donc voilà, deux Youngtimer, donc je vous disais. Deux voitures qui sont assez connues, deux rivales quand elles sont sorties. Donc moi, je vous présente la mienne. Une GT Turbo de 1989. Et Sébastien a une 205 GTI de 1987. Donc GT Turbo, tout le monde la connaît. 89, pas trop mal encore. Bon, une peinture a été faite, bien sûr. Une voiture qui a plus de 30 ans maintenant. Là, je vous laisse regarder un peu l'extérieur. Elle est rabaissée. Elle est équipée de 4 vias rouges pistes. Un petit karting, je ne vais pas vous cacher. Une ligne complète avec réplique Devil Trompette. Parce que bon, le Devil Trompette d'époque est assez dur à trouver et très très cher. Voilà l'ensemble du véhicule. À l'intérieur est pas tout à fait d'origine. Voilà, donc volant tulipé. Deux sièges baquets rabattables pour avoir c'est quand même une place arrière. Voilà, tableau de bord simple, manot de pression turbo, moquette rouge, petites pédales qui vont bien. Niveau mécanique, je vais vous montrer le compartiment moteur. Alors, dessus, il y a une barre anti-rapprochement pour encore fiabiliser la tenue de route, une dump valve, un gros échangeur, un carbu préparé ou pas, un petit arbre à cam, pression turbo à 1 bar, refroidissement optimisé avec interrupteur au tableau de bord pour le brancher en direct. Vraiment, il y a de quoi faire. Et puis comme je ne suis pas un grand pilote, donc il y a de quoi faire. Voilà, petite GT Turbo. Je vous laisse encore l'admirer. C'est le gris 620, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Maintenant je vais passer le téléphone, parce que oui on filme avec un téléphone, à mon collègue Sébastien qui va vous présenter sa 205. Bonjour, donc voilà, c'est moi, donc Sébastien, donc une 205 GTI, donc de 87-115. Donc peinture qui a été refaite complète, donc par Carrosserie des Lavandières. Ce véhicule a été tout refait complètement, donc blacksonné, tout à l'intérieur aussi.
que je vais vous montrer. Donc par contre, c'est vrai que l'intérieur, donc le volant tulipé. Voilà, le beau petit tableau de bord. Par contre, les intérieurs, donc les fauteuils avant, c'est les fauteuils d'1,9 litre, non pas d'1,6 litre. Voilà, mais sinon, tout l'intérieur est relativement propre et sain. La moquette a été toute refaite, peinture et protection à l'intérieur aussi. Ensuite, une ligne Groupen complète avec collecteur inox. Je vais vous montrer l'intérieur du capot. Voilà. Donc oui, un durite, les durites silicone au niveau d'ici, la barre anti-rapprochement, quelques durites silicone qu'on retrouve encore au niveau de liquide de refroidissement. Voilà, sinon elle a été toute refaite complètement. Voilà, je vous laisse encore bien regarder. Les amortisseurs, il y a les amortisseurs Koni dessus. Voilà, je vous montre un peu l'arrière aussi. C'est un rêve qui s'est réalisé depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu avoir une 205 GTI. Mon rêve s'est réalisé. Donc là, maintenant, c'est clair que maintenant que j'ai ça, je la garde. Je vous repasse mon collègue. En tout cas, merci à Auto Passion Sport. Et je vous repasse mon collègue. Bon voilà, vue d'ensemble. 205 GTI et GT Turbo. Voilà. Je pense que c'est un beau duo. Bon Mathieu, toi t'es piqué Peugeot, on le sait. Donc on sait ta préférée. Moi pour ma part c'est la GT Turbo. Voilà. Allez, je refais encore un petit tour. J'en profite pour remercier Mathieu et sa page et sa chaîne YouTube Passion Autosport du Var, pardon. Je remercie, enfin, on remercie tout le personnel médical. J'espère on va arriver au bout de ce Covid-19 et puis qu'on puisse rouler un petit peu quoi. Voilà, allez, bonne journée à tous, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous présente Renault 25 GTS 2 litres. Une voiture que j'ai achetée il y a maintenant 5-6 ans à peu près. Que dire de plus, c'est une voiture que moi j'ai toujours voulu avoir parce que mon père en avait une. Donc du coup j'avais trouvé celle-là qui avait 70 000 km que j'ai acheté pour emmener mes enfants en vacances, aller au boulot avec. Enfin c'était ma voiture de tous les jours il y a encore un an. Là un peu moins maintenant parce qu'avec, comme tout le monde sait, hein, les restrictions automobiles, on a été obligé d'arrêter la voiture pour aller sur Paris, tout ça. Donc du coup, j'en fais plus ma voiture de tous les jours, mais je la garde pour la collection parce que c'est une voiture que j'adore et que franchement je ne pense pas me séparer un jour.
Donc voilà, donc c'est son petit moteur, son petit 2 litres qui marche très très bien, qui est à 131 000 maintenant. Donc à côté de ça, elle est d'origine, hein. Pare-choc d'origine, refait il n'y a pas très très longtemps, enjoliveur d'origine que j'ai souhaité garder. Et oui, un taux ouvrant, un open air de Twingo que j'ai posé avec un ami qui s'appelle Noël. Et on a quand même bien galéré. Et surtout la boule au ventre au moment de couper, parce qu'on se dit que si on se loupe, c'est mort. Donc j'ai eu peur, j'ai osé, et au final j'en suis vraiment très très content de ce taux ouvrant. Ça fait une bouffée d'air frais l'été. Donc pour l'intérieur, voilà, hein, d'origine. Hein. Mis à part le volant, on va dire c'est une option, mais bon, le volant d'origine plastique est un petit peu mort, donc du coup, bon, j'ai mis un volant en cuir. Donc que dire de plus bon, bah, c'est une voiture qui roule très bien, hein, à ce kilométrage-là, de toutes les manières. Hein. Les 25 sont bien connus pour ça. Donc ça c'est sa petite banquette arrière où les enfants aiment bien voyager dedans et faire beaucoup de kilomètres dedans. Donc voilà, donc elle est strictement d'origine, jamais terre peinte, comme on dit le capot, qui commence à ternir. Mais bon, c'est les aléas de la voiture qui a roulé tous les jours et qui a quand même 30 ans aujourd'hui. Donc bon, c'est peut-être un petit peu normal aussi. Mais bon, elle reste quand même relativement propre. Hein. C'est quand même une voiture qui a été entretenue. Hein. J'ai tout l'historique. Et moi aussi, quand je fais des choses dedans, j'ai mon petit carnet pour tout noter, pour se rappeler de tout ce qu'on fait. Ça commence à se faire rare ces petites bêtes, parce que la plupart les jetaient. Et puis c'est dommage, parce que bon, c'est quand même des voitures gourmandes en essence, mais un confort inoubliable quand on fait de la route. Hein. Donc voilà, ces petits enjoliveurs en 14 pouces. On fait le petit tour du propriétaire. Phare jaune. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à bientôt pour nos passions. Salut! Bonjour à tous, bon bah voilà mon tour. Donc une 309 Green phase 1 que j'ai depuis 1 an et demi déjà. Donc c'est ma seule et unique voiture, donc c'est un régal. Bon, les petites bavettes d'origine. La sortie échappée, elle s'est sauvée. J'ai déjà fait 43 000, je sais pas si vous le dit avec. Le pare-choc spécifique à la phase 1. À la green, pardon. Calandre spécifique à la phase 1. J'ai mis les enjeux Naruto par en blanc en attendant. Intérieur spécifique vert à la green. Super sympa. Les vitres électriques. Donc on a un petit toit ouvrant qui est agréable même fermé, ça laisse rentrer pas mal de lumière. Voilà. Un petit support de course à lampe à double parce qu'elle s'est ouverte juste là. Une chute de bois. À l'arrière elle est un peu en chantier, j'ai de l'eau qui s'infiltre ici là. Je dois modifier mes affaires de boulot, donc c'est ma seule et unique voiture comme je vous ai dit. Je vais vous montrer le moteur. C'est une Simca en fait, c'est un moteur Simca. Un moteur de type AG1 mais qui a été repris. Moi ça m'a fait tilt à la présentation de la Simca, de la Rallye 3, la cylindrée de ce 94, c'est la même en fait. Il a été monté sur les Peugeot après, avec un carbu simple corps. Donc dans son vue. Voilà.
C'est un régal à conduire, de jour comme de nuit. Voilà, donc j'ai fait les rotules il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'entretien. Voilà pour la présentation, je vous ai laissé fait des petites images de la voiture en mouvement, c'est toujours sympa. Désolé si j'ai l'air mal à l'aise, c'est la première fois que je parle à mon téléphone. Et merci à Mathieu et à tous ceux qui présentent leurs autos, ça donne des idées, ça donne envie, ça fait plaisir. Et courage à tous ceux qui font fonctionner les hôpitaux et à tous ceux qui bossent en général. Voilà. Tout seul on fait rien. Voilà, salut! Salut Mathieu, salut à vous tous. Et ben voilà, donc répondant à l'appel de Mathieu qui dit qu'on peut faire des vidéos sur toutes ces voitures en long, en large et en travers, et bien voilà, aujourd'hui je vous présente ma vieille Jaguar XJ40 que j'ai depuis 2009, depuis juin 2009. Voilà, je l'ai acheté quasiment une misère, hein, ce truc-là. Il avait quoi? J'ai payé ça 3 000 €. Et elle avait 98 000 km, c'est-à-dire qu'elle est, voilà, c'est une Jaguar pour 100 ans, comme disait un président aujourd'hui, heureusement plus aux manettes. Voilà, et donc 2009, je l'ai eu, j'ai pas mal roulé avec, mais bon, elle n'a pas énormément non plus. Hein, voilà, c'est pas non plus, j'ai pas roulé énormément avec, finalement. Donc cet engin que l'on peut voir ici, c'est une entrée de gamme chez Jaguar, quand même pas très simple à dire, hein. Entrée de gamme chez Jaguar. Et voilà, et cet engin-là, finalement, est d'une fiabilité quand même très sympathique. Voilà, et qui, après quand même une trentaine d'années, a besoin de quelques révisions, quelques babioles qui finissent par lâcher. Parce que Mémère, elle est plus toute jeune, elle a quand même 30 ans, elle est de 91, tout début 91. Et donc, tout un tas de choses stupides que certains appelleront les britonneries. L'essuie-glace qui est en mode séquentiel s'arrête n'importe où. Vous avez également les durites d'essuie-glace qui finissent par se percer. La direction qui pisse comme un panier ou presque. C'est des joints à changer. Mais c'est des choses qui finissent par s'accumuler et qui... voilà, au bout d'un moment, ça finit par vous agacer. Donc l'engin à l'intérieur, oui, là je suis en train de mettre les veilleuses et elle est pas contente. Voilà, ce que j'apprécie dans cette voiture, c'est, vous savez, voilà, c'est ça qui est au centre du volant. Ça peut paraître stupide, mais moi, ça m'a toujours interpellé. Alors évidemment, on va me dire, c'est une voiture de vieux. Bah ouais, mais je suis vieux peut-être, 55 ans. Bah oui, c'est pas tout jeune. Voilà, donc la bestiole, qu'est-ce que j'ai refait aussi? Ah, le ciel de toit. Alors le ciel de toit chez Jaguar, c'est une grande histoire. Il vous retombe immanquablement sur la tronche au bout d'un certain temps. Bon, c'est pas parfait, il y a un petit pli là-bas là, qu'on voit, c'est pas nickel. Mais bon, comme nous sommes confinés, j'ai largement le temps de m'en occuper. Et puis là, la netteté est en train de décoller. Hop, voilà, ça va mieux. Voilà, donc elle est relativement saine, il y a peu de corrosion dessus, parce que Jaguar, à une époque, les modèles précédents, les J série 1, 2 et 3, étaient extrêmement sensibles à la corrosion, et étaient limite biodégradables. C'était de l'italienne des années 70. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le moteur également, que dire, c'est un 6 cylindres, c'est aussi, comme c'est une entrée de gamme, c'est donc un moteur de 3,2 litres, qui développe 200 chevaux. Hop. Voilà la bestiole. Voilà un beau 600 lignes qui a été d'ailleurs monté, mais avec un compresseur sur les Aston Martin DB7. Voilà, il est d'une simplicité relative, comme toutes les anglaises. Évidemment, c'est celui que nous appelons le maître des ténèbres ou le prince des ténèbres, c'est Léas Lucas, l'équipementier britannique. Prince des ténèbres, parce que quand vous avez besoin de vos lumières, bien évidemment, de vos phares, de vos codes, de vos clignotants, eh bien c'est le moment où le prince des ténèbres se déclare et vous raconte que tout ça est inopérant. Donc vous débrouillez, vous allez voir, vous allez être heureux. Voilà, donc cet engin-là, je l'apprécie particulièrement.
C'est une conduite que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est calme. Évidemment, l'engin peut être à des vitesses sur autoroute ou sur circuit inavouables et qui vous emmène directement en prison. Mais tout ça se fait dans un silence de bon aloi et on n'est pas obligé de gueuler avec ma compagne quand on roule à 130, on va dire 130. Tout se passe bien. Voilà, donc cet engin-là, franchement, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai du mal à avoir de la profondeur de champ, il faudrait peut-être que je sorte un peu. J'essaie de vous faire un plan un peu plus large. Voilà la bestiole, voilà, avec, ne la confondez pas avec la 125 qui est à côté quand même. Voilà, voilà. Et donc là, je suis en train de la restaurer puisque nous sommes confinés. Je me dis qu'il faut remettre tout ça un petit peu en conformité. La peinture aura besoin d'être refaite. C'est surtout le vernis, les peintures anglaises, vous voyez, il y a des taches un peu partout. Rien de grave, mais c'est pas tout à fait ça. Vous pouvez voir les dés qui étaient avant dans ma Buick. Voilà, que dire de plus? Eh bien non, elle est très sympa à conduire. C'est évidemment une boîte automatique. Avec heureusement l'intérieur cuir, le gars avait pris le premier propriétaire avait pris le soin de commander une boîte automatique qui était en option et également le cuir qui était une option également. Donc c'est vraiment une entrée de gamme. Mais j'apprécie particulièrement cette voiture et je crois que je suis pas prêt de m'en séparer. Voilà, écoutez, que vous dire, bon confinement, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites gaffe quand même à cette saloperie. C'est quand même pas gagné, hein. On a encore du boulot pour trouver des remèdes à ce machin-là et surtout soyez prudents, ne tentez pas le diable. Sur ce, à bientôt, salut. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, Oh, you'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, but they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, You'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, oh, redemption.